Maintenant, on poursuit avec parole aux autres commissaires. Madame Lucie Lebeau. Merci. Ce dont Luce vient de parler, c'est du processus par lequel la décision a été prise. Moi, depuis la... Je m'excuse, il est tard, mais je vais... j'ai des choses importantes à vous dire ce soir et je vais vous demander à peu près 10 minutes de votre attention, même si la soirée s'est étirée. Alors, ce que je disais, c'est que ce dont Luce nous parlait, c'est du processus décisionnel. Moi, j'ai depuis le début de cette enquête-là, bon, comme vous le savez, je n'ai pas participé aux discussions pour une question d'éthique. Par contre, j'ai depuis le début des réserves face au processus d'enquête, au processus plus tard décisionnel. Et bien que je me tenais à l'écart des discussions, ben, j'ai eu des commentaires des gens sur le terrain, des gens de l'école, et je leur disais, je suis neutre, faites valoir votre position votre perspective auprès des commissaires, de la commission scolaire, et je leur disais, il y a un processus en cours, on doit faire confiance, faites confiance au processus. Par contre, j'avais jugé bon de porter à l'attention de la direction générale et de la présidence les réserves que j'avais face au processus afin de permettre des ajustements en cours de route. Je ne crois pas que ces ajustements-là aient été apportés. Et dans les 2 dernières semaines, suite à la décision, j'ai énormément réfléchi à mon avenir comme commissaire. Est-ce que je souhaitais, dans les circonstances, demeurer commissaire? Et après mûre réflexion, j'ai décidé de remettre ma démission. Et je vais prendre quelques minutes. Je voulais vous l'annoncer ce soir. C'est important pour moi de vous expliquer pourquoi, que vous compreniez bien mes motifs. Et mes motifs sont vraiment en lien avec le processus d'enquête et le processus décisionnel dans ce dossier-là. J'ai préparé 2 communications, une pour la population de Chambly, puisque j'ai été élue par la population de Chambly. Je trouvais que la bonne chose à faire, c'était d'expliquer à mes électeurs pourquoi je démissionne. Et j'ai également préparé une lettre pour mes collègues commissaires et administrateurs. Ça fait 12 ans que je suis commissaire. Il y en a avec qui je siège depuis 12 ans, d'autres depuis moins longtemps. Et je voulais prendre quelques minutes pour vous livrer le fond de ma pensée. Alors, si vous permettez, je vais d'abord vous lire la lettre que j'ai écrite à l'intention de la population et ensuite je vous lirai l'autre communication. Et cette lettre-là va être transmise au journal de Chambly. Mesdames, Messieurs, je suis commissaire à la Commission scolaire des Patriotes depuis 12 ans, représentant de la population de Chambly, circonscription 20. Je siège également depuis 2009 au comité exécutif du Conseil des commissaires. Le 20 janvier 2013, le Conseil des commissaires a décidé de mettre fin à la vocation particulière de l'école de la Roselière, dont l'enseignement s'inspire de la pédagogie Waldorf. Cette école primaire est établie à Chambly depuis 15 ans. Cette décision a été prise à l'issue d'un processus qui, à mon avis, ne rencontre pas les standards d'équité, de transparence, de rigueur et de respect des personnes requis dans les circonstances. Premièrement, les conditions de réalisation de l'enquête menée par une consultante externe soulèvent plusieurs questionnements. D'abord, quelle est la pertinence de demander à une consultante externe d'évaluer l'arrimage entre le programme de formation de l'École québécoise et la pédagogie Waldorf, alors que cette personne n'a aucune connaissance préalable de cette pédagogie? Pour la même raison, comment peut-on lui demander de se prononcer sur la possibilité ou non d'arrimer le programme de formation et la pédagogie Waldorf? Ensuite, pendant cette enquête, très peu de temps, moins de 5 jours, a été accordé aux observations en classe et aux entrevues avec les enseignants.
En plus, ces mêmes enseignants, pourtant directement visés par cette enquête, n'ont pas eu l'occasion de prendre connaissance du rapport d'enquête ni de faire valoir leur point de vue sur ce rapport avant que le Conseil des commissaires ne prenne une décision. Je souligne aussi que cette enquête a été menée sans égard aux résultats des élèves. En effet, aucune considération n'a été accordée à la réussite aux examens uniformisés de la fin du primaire. Aucune considération non plus pour les résultats qu'obtiennent les finissants de la Roselière dans la poursuite de leurs études au secondaire. Finalement, les parents des élèves n'ont pas été informés adéquatement ni de manière transparente du processus qui était en cours. Deuxièmement, la façon dont la décision a été prise le 22 janvier dernier soulève, à mon avis, aussi plusieurs questionnements. Le point de décision concernant la poursuite ou non de la vocation particulière de cette école a été ajouté, séance tenante, à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des commissaires du 22 janvier. Cela veut dire que les commissaires n'ont pas été informés préalablement à la réunion que ce point était à l'ordre du jour pour décision. L'une des conséquences de cela est que les commissaires qui étaient absents n'ont pas eu la possibilité de prendre part au vote à distance. En effet, un commissaire qui est absent d'une réunion peut participer à un vote par conférence téléphonique. Cela peut arriver, par exemple, lorsqu'un commissaire veut participer à un vote important alors qu'il est retenu à l'extérieur par son travail. Nous avons déjà eu recours à cette procédure. Cela veut aussi dire que les enseignants, les parents et toute autre personne intéressée n'ont pas été informés au préalable que la décision serait prise le 22 janvier. Ces personnes n'ont donc pas eu l'opportunité de faire des représentations ni de déposer des documents complémentaires ce soir-là lors de la période de parole au public. Cette façon de procéder n'est pas conforme à nos pratiques habituelles. Je ne me souviens pas, au cours des 12 dernières années, que le Conseil ait ajouté un point de décision à son ordre du jour séance tenante pour une décision aussi importante que celle-là. Concrètement, cela veut dire que les commissaires ont voté vers minuit, le soir même de la présentation du rapport d'enquête. Qu'ils ont pris leur décision à la lumière seulement de cette présentation, qu'ils n'ont pas eu le temps de lire le rapport au complet avant le vote, qu'ils n'ont pas eu la perspective des enseignants visés par le rapport, ni celle du conseil d'établissement de l'école avant de voter. Troisièmement, ce dossier soulève, à mon avis, un questionnement plus large quant à l'équité de la décision de mettre fin à la vocation particulière de l'école de la Roselière. La commission scolaire dit avoir exprimé clairement par le passé ses attentes quant à ce projet, alors que les enseignants et le conseil d'établissement soutiennent que ce n'est pas le cas. Je ne reconnais pas dans ce processus d'enquête et de décision les valeurs d'ouverture à la différence, de respect des personnes et de transparence propres à la commission scolaire des Patriotes. Je suis choquée et déçue que les commissaires qui représentent la population n'aient pas eu accès à tous les éléments pertinents à la prise d'une décision éclairée. Ils n'ont eu accès qu'à un seul côté de la médaille avant de prendre cette décision, qui est pourtant très lourde de conséquences pour les élèves, les enseignants, des familles entières, ainsi que le tissu social et l'économie de Chambly. Pardon. Je remets donc ma démission afin de pouvoir m'exprimer librement relativement à la situation. En effet, au cours des derniers mois, je me suis tenue à l'écart de toutes les discussions relatives à ce dossier et je n'ai pas participé au vote du 22 janvier. J'ai pris cette décision à la lumière de mon code d'éthique, jugeant que j'étais en conflit d'intérêts apparent ou réel parce que je fais partie du groupe de parents fondateurs de cette école que mes enfants ont fréquenté. Toutefois, devant les lacunes observées dans le processus d'enquête et de décision, cette position de neutralité n'est plus une alternative acceptable pour moi.
J'y serais demeurée au détriment de mes valeurs. C'est à regret que je quitte mes fonctions. Ce fut pour moi un plaisir et un privilège de représenter la population de Chambly au cours des 12 dernières années et je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'est des choses peut-être un peu crues, mais il m'apparaissait que c'était important de les dire et de le partager.